Correction de l'exercice 10. Voici deux nombres, a et b, écrits sous forme de produit de facteurs premiers. Nous avons a qui est égal à 2 fois 3 au carré fois 5 au carré. Et nous avons b qui est égal à 2 au carré fois 5 fois 7. Répondre aux questions suivantes sans calculer a et b et en justifiant les réponses. Donc question A, on nous dit 2 est-il un diviseur de a et 2 est-il un diviseur de b? Eh bien oui, 2 est bien un diviseur de a et de b, puisque 2 apparaît dans la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc 2 est bien un diviseur de a et de b. Alors question B, on nous demande est-ce que 6 est un diviseur de a et est-ce que 6 est un diviseur de b? Alors 6 est bien un diviseur de a, car dans sa décomposition en facteurs premiers, on a bien 2 et 3. En effet, on a le 2 et on a le 3. En revanche, 6 n'est pas un diviseur de b, puisque dans la décomposition en produit de facteurs premiers, on a bien 2, mais il n'y a pas de 3. Et comme 6 c'est 2 fois 3, il faut absolument que le nombre soit divisible par 3. Ce qui nous prouve que, effectivement, b n'est pas divisible par 6. Voilà. Alors, dans le C, on demande 4 est-il un diviseur de a et de b? Alors, 4 n'est pas un diviseur de a, puisqu'on n'a que 2. Et 4, c'est 2 fois 2. Donc, on n'a qu'un seul 2, ce n'est pas possible. Il aurait fallu avoir 2 au carré dans la décomposition. Donc, 4 n'est pas un diviseur de a. En revanche, 4 est bien un diviseur de b, puisqu'on a bien le 2 au carré dans la décomposition de b. Et donc, 4 est un diviseur de b. C'est tout pour l'exercice 10.